Hello tout le monde, je vous retrouve pour filmer la vidéo de l'épisode 9 de Pretty Little Liars. J'ai avec moi mes petites notes, j'ai aussi mon téléphone parce que je vous ai demandé en fait sur Snapchat s'il y a des choses dont vous vouliez que je parle dans cette vidéo. Donc du coup il y a des personnes qui ont commencé à mettre des petits messages, donc je vais surveiller pour pouvoir vous répondre, au fait au fur et à mesure. Si vous voulez m'envoyer des messages, je vais vous donner mon Snapchat, si je trouve comment on fait. Voilà, c'est Victoire Victoria, et Victoire il n'y a pas le E en fait, mais je vous l'écrirai de toute façon au dessous. Parce que en fait je suis en train de me demander si ça pourrait pas, enfin si ça vous intéresserait pas de faire une vidéo FAQ spéciale PLL, donc vous pourriez, j'y arrive pas, où vous ne poseriez que des questions sur la série en fait, genre est-ce que tu préfères Anna et Emily, qu'est-ce que tu penses de Sabrina, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu penses que Maya est encore en vie, ou ce genre de questions. Du coup ça pourrait être sympa, c'est l'occasion aussi pour moi de pouvoir plus discuter avec vous en fait, parce que je me suis rendu compte dans mes vidéos de sondage, il y avait quasiment la moitié des personnes qui regardent ma vidéo qui sont des garçons, et j'en avais genre aucune idée, et je me rends compte à quel point je vous connais pas en fait, enfin genre je sais rien de vous quoi, donc du coup ce serait sympa si on pouvait un peu plus se connaître, parce que vous me voyez en vidéo, mais moi je sais pas du tout qui vous êtes quoi. Donc du coup voilà, si vous voulez m'ajouter sur Snapchat, ça me fera plaisir. Et aussi du coup, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je fais très souvent des vidéos PLL, et notamment une qui est en projet, qui m'excite trop, j'ai trop envie de vous la poster. Ça avance bien, enfin j'aimerais vous la poster avant la rentrée, mais je pense que ça va être chaud quand même. Mais on va quand même essayer de s'arranger ça, donc j'ai trop hâte de vous poster cette vidéo. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de le faire, comme ça vous aurez toutes les vidéos PLL et vous ne raterez rien, pas de sondage et tout, voilà. Donc écoutez, c'est parti. On va commencer avec le début. Je laisse mon Snapchat de côté, on ne sait jamais. Donc c'est parti. La première chose dont je voulais vous parler, c'était Anna qui, tout au début de l'épisode, en fait, se filme. Vous avez pas l'impression que ça va lui retomber dessus? Genre, à coup sûr, quoi. La fille, je suis sûre qu'elle se filme, à tous les coups, elle doit avouer le meurtre d'Eliott. À tous les coups, Heidi va tomber sur la vidéo, et à tous les coups, ils vont faire du chantage. C'est juste certain, obligatoire. Enfin, voilà, je le sens gros comme une maison. Parce que dans PLL, à chaque fois qu'elles font un truc, ça se retourne toujours contre elles. Donc voilà, donc là, je le sens mal. Ensuite, ah, attendez, j'ai un message. Ah, ok. Donc elle m'a dit, tu pourrais parler du fait que Anna a finalement attaqué Noël Kahn alors que la majorité pensait que non. Mais moi j'ai voté pour dans ton sondage. Oui, parce que du coup c'est rien que le sondage. Donc oui, du coup je vais vous en parler. Effectivement, c'est vrai qu'on pensait tous que Anna allait surveiller Noël Kahn, et au bout du compte elle ne fait pas que le surveiller, puisqu'effectivement à la fin de l'épisode, et d'ailleurs ça j'avais envie de vous dire, mais alléluia, un truc de dingue, parce que franchement, l'épisode était tellement frustrant tout du long. Enfin, je sais pas, j'ai lu un petit peu vos commentaires sous les résultats du sondage, et je pense que vous avez été plusieurs à avoir le même sentiment que moi. C'est que c'était du scénario PLL tout craché, quoi. Genre par exemple Spencer, qui du coup avec Emily termine par se renseigner, chercher, se rendre compte que la cabane de Noël Kahn était la cabane dans laquelle était torturée Anna. Elles y vont, elles trouvent la clé USB. Sûr, c'est Spencer qui prend la clé. Alors, elle perd toujours les clés USB, cette meuf. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est clairement pas elle qu'il faut les lui donner, quoi, c'est sûr. Enfin bref, elle les regarde et tout. Et le réflexe à avoir dans ces cas-là, c'est quoi? On copie, quoi. Genre, on prend tout près d'une clé USB, leur portable, je sais pas quoi, et toutes elles ont une copie. Comme ça, du coup, il y a 4 fois moins de chances de se faire piquer, quoi. Elles en planquent une, je sais pas quoi, moi, dans des couverts de leur grand-mère, elles en enterrent un sous l'arbre d'à côté, enfin j'en sais rien, elles font ce qu'elles veulent. Mais quand on trouve une pièce aussi importante, aussi essentielle, en plus qui concerne la dollhouse, et qui quelque part les incrimine pas du tout, quoi. Enfin en tout cas la vidéo de Spencer, on voit bien que... On voit juste Noël Kahn qui carrément lui fait de la torture psychologique, quoi. Donc ça n'a rien d'incriminant pour elle en fait. Donc franchement, pourquoi ne pas directement le donner à la police? Pourquoi vouloir attendre Anna? Enfin, Anna va pas être contre le fait, quitte à en montrer qu'une seule de vidéo. Elles auraient très bien pu ne montrer que celle-là, pour prouver que Noël Kahn était impliqué. Et pas montrer le reste si elle ne voulait pas, quoi. Mais au moins ça, quoi. Et alors, du coup, quand effectivement il y a l'orage, elle y va, je le voyais gros comme une maison qu'elle allait se la faire chourer, cette clé USB, quoi. C'est sûr, comme par hasard, elle se la fait chourer. Elle appelle Marco, Marco débarque. Elle a enfin remarqué le bon réflexe, appeler Marco, quoi. Au moins, elle a pas attendu Anna, donc ça, je trouvais ça bien, quoi. Mais elle débarque, elle se rend compte que, effectivement, elle avait peur qu'il y ait quelqu'un dans la maison. Et elle lui dit pas la vérité. Pourquoi elle lui dit pas directement? J'avais une clé USB, elle a disparu, il y avait ça dessus. Pourquoi elle lui dit pas, quoi? Enfin, autant je comprenais parce que Wildon il était louche, en plus il était du chantage avec la mère d'Anna, il couchait avec la mère d'Anna carrément, ils ont du chantage et tout, enfin ce mec il était pas clair, quoi. Après les enquêteurs qu'il y a eu ensuite,
il les pensait, enfin la fille là, elle la pensait toujours coupable, les liars en fait, elle était tout le temps en train plus ou moins de les accuser, de leur faire des remarques un peu cheloues, enfin elle se sentait menacée en fait, donc je comprends qu'elles aient pas envie de se livrer. Mais Marco depuis le départ, il a l'air gentil, il a l'air normal comme mec en fait, puis en plus il s'intéresse à Spencer. Donc de base, implicitement il est de son côté, donc elles auraient trop pu lui, enfin... Voilà, je ne sais pas, ça m'a énervé qu'elle fasse pas de copie, qu'elle dise pas la vérité à Marco. Vous avez remarqué dans cet épisode, tout le monde ment à tout le monde. Arya a failli mentir d'ailleurs à Jason. Heureusement, elle a terminé par lui dire la vérité. Probablement, ils ont eu une relation en plus il y a 5 ans, donc ça on s'en était douté, mais ils nous ont montré un peu des images. Donc c'est quelqu'un apparemment en qui elle peut avoir confiance, donc... Puis Jason depuis le départ en fait, il est correct quoi, enfin bon... Donc je sais pas, j'ai du mal à comprendre à des moments leur réaction en fait, de mentir comme ça, de... Enfin, une chose est sûre, c'est qu'il nous avait fait une espèce de losange amoureux, vous avez vu, avec Nicole et du coup Jason. Mais apparemment, ça n'a pas l'air de trop se profiler parce qu'au final, je pensais qu'il y aurait vraiment plus un problème entre Jason et Arya. Et je m'étais dit, à tous les coups, Ezra va partir et peut-être qu'elle va avoir un petit moment de faiblesse avec Jason. Et en fait, non, parce que du coup, lui, il tente un rapprochement et en fait, elle ne le veut pas, ça la met mal à l'aise, elle refuse quoi. Et en plus, à l'époque où ils étaient ensemble, lui avait proposé de partir du coup en Éthiopie, si j'ai bien compris. Et elle venait tout juste d'avoir son diplôme sur l'équivalent de son bac, quoi. Et avec tout ce qui s'était passé avec A, justement, ça aurait été une super aubaine de partir à l'autre bout du monde avec son mec, histoire d'oublier ce qui s'est passé avec A et de repartir sur une nouvelle base. Or, elle l'a pas fait, elle a préféré choper un job où justement, c'était une maison d'édition qui publiait Ezra. Donc dès le départ, en fait, elle est vachement tournée sur Ezra, en fait, depuis au bout du compte. Lui, Ezra, avant de partir, il a carrément pris un parti finalement d'aller embrasser Arya, signe de je t'aime toujours, je veux rester avec toi. Et après, il lui envoie que Nicole est morte. Donc finalement, le losange amoureux s'est dissolu. Il reste plus qu'Ezra et Arya, à part si, évidemment, Ezra a menti à Arya en disant que Nicole ne faisait pas partie des otages et que donc on ne l'avait pas retrouvée. Ça, c'est possible aussi. Enfin bref, je vais vous parler de quoi maintenant? Je vais vous parler de Emily qui ment à Sabrina. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que Sabrina, c'est le seul personnage qui est sain d'esprit et qui est direct, qui est honnête, franc, droit, simple en fait quoi. La meuf elle est pas tordue, elle est cool dans ses pompes, elle est... voilà. Et Emily elle passe son temps à lui mentir quoi. Mais moi je trouve que c'est limite pas respectueux quoi. Elle lui a déjà menti, elle l'a déjà manipulé pour récupérer les clés de chez Ezra à l'époque. Déjà Sabrina l'avait très mal pris, du coup Emily elle a fait carrément des efforts, elle a été la chercher, elle a été la revoir pour avoir une deuxième chance, pour se mettre en couple avec elle. Elle a la chance que Sabrina ait accepté de lui en donner une autre, et elle la gâche tout connement en lui mentant tout le temps, elle lui dit des bribes d'informations, alors elle lui en parle assez pour lui dire que Noël Kane est dangereux, et en même temps, voilà. Alors que bon, Noël Kane il demande un gâteau pour un événement spécial. Donc a priori le problème c'est plus pour les layers que pour la fille à qui il la commande. À mon avis je pense qu'ils s'en foutent, tu vois. Enfin... Donc voilà, ça m'a énervé parce qu'elle est pas correcte. Si elle pense qu'il n'y a pas de place pour Sabrina en ce moment à cause de ce qui se passe avec Heidi, c'est compréhensible. Mais à ce moment-là, elle met fin à la relation. Parce que là du coup je trouve qu'elle prend l'autre pour une conne quoi au final. Enfin bref, ça ne me plaît pas du tout. Surtout pour après... Pardon. Surtout pour après, elle est tout dire à Paige. Enfin... Donc d'un côté, alléluia, elle a dit quelque chose, enfin, pour une fois, elle a avoué quelque chose à quelqu'un, donc ça m'a fait plaisir qu'elle avoue à Paige qu'il se passe quelque chose. Mais elle l'a dit à Paige alors que c'est pas sa copine, quoi. Donc vous voyez bien qu'il y a un truc louche. Enfin, je pense qu'elle et Sabrina, elles ont rien à foutre ensemble, du coup, au final, hein, parce qu'elle lui ment tout le temps, quoi. Donc voilà, ensuite, quoi d'autre? Ah ouais, alors, parlons de Noël Kane, parlons-en. Le mec, il me fait délirer, quoi. Il va jeter sa poubelle. Déjà, louche le mec, quoi. Il garde sa tour devant une poubelle, il sort, il regarde à droite, il regarde à gauche, il avance, il jette sa poubelle, il re-regarde à droite. Là, mais même si à la base on fait pas attention, on voit un mec qui se comporte comme ça, on se dit il y a un truc louche dans la poubelle, il y a une bombe, il y a quelque chose, quoi, vous voyez. De base, voir un type agir comme ça crée la suspicion en fait. Alors qu'il serait passé, il aurait jeté la poubelle tranquille, personne n'aurait fait gaffe, quoi. Et alors ce qui est super rigolo, c'est qu'il surveille à mort, mais il ne voit même pas Anna qui est garée de l'autre côté de la rue et qui le regarde. Donc le type il surveille, mais il voit rien en fait, c'est un truc de fou, quoi. Et Anna qui derrière elle y va ensuite, hein, et elle ouvre la poubelle devant tout le monde, quoi. Direct elle la sort et puis elle commence à fouiller dedans en plein milieu de la rue. Imaginez, il y avait des morceaux de corps humain à l'intérieur ou je sais pas quoi, et la meuf elle est comme ça, quoi. Enfin, je sais pas. Voilà, j'ai pas compris le délire. Après elle essaie de le piéger avec les espèces de petites capsules. En plus elle fait ça, elle pourrait dire au mec, je te donne de l'argent dans une boîte aux lettres, tu me mets les clés, on fait un échange. Non, elle y va direct avec le mec, elle monte son visage, elle voit le sien, enfin... Je sais pas comment dire, mais... Enfin, elle prend pas de précautions, quoi. Toujours pareil, franchement, voilà. Parce que du coup, c'est elle qui peut passer pour la méchante au final. Hein, parce que c'est elle qui achète des somnifères.
soit la drogue du violeur, soit des somnifères, je sais pas trop ce qu'elle a pris, des calmants, je sais pas ce qu'elle a acheté, mais bon, le fait est que quoi. Donc du coup elle en prend. Après, elle en met dans la bière qu'étant à Noël Kahn, c'était évident. Le mec, c'est quand même un psychopathe de premier choix. Il a quand même tué plusieurs personnes, enfin on suppose qu'il a tué déjà Sarah. Et il y a peut-être des chances aussi qu'il ait tué tout aussi bien la mère de Allison. Enfin le type, il est louche de base, quoi, sérieusement. Hein. Et elle pense qu'il va tranquillement boire la bière sans se soucier de rien du tout. Alors qu'en plus, elle est là pour, en lui disant qu'elle a trouvé son téléphone et qu'elle veut le dénoncer plus ou moins, enfin qu'elle fait un échange, quoi, de bons procédés. Donc je trouve ça tellement bête, quoi. Elle aurait mieux fait de le croiser, de le voir, de lui proposer un toast, hein, et lui, il aurait bu naïvement. Et après, une fois qu'elle était droguée, elle l'attachait à une chaise et elle lui faisait des menaces. Ça aurait été beaucoup plus logique dans ce sens-là, en fait. Donc la meuf, déjà de base, voilà. Et quand après, il lui pique le téléphone, je me suis dit, ça y est les gars, on est à fond dans le scénario PLL, elle se fait piquer le téléphone, c'est sûr. C'était évident. C'est comme Spencer qui s'est fait piquer la clé USB, c'était évident. Enfin, en fait, cet épisode, du coup, il était d'un frustrant. Vous savez, j'étais devant mon écran et j'avais envie de les claquer, quoi. C'était horrible. Enfin, bon, donc ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Oui, alors ce que je trouvais ça louche aussi, c'est... ce que je trouvais louche, c'est quand Aria, du coup, et Jason, ils ont été pour les papiers pour avoir les papiers d'adoption. Et que effectivement bon ils font leur petit jeu et tout, et qu'après la fille elle les faxe. La meuf elle trouve pas ça louche que tout ait été rayé comme ça. Elle trouve pas ça bizarre quoi. Mais elle laisse juste le nom du juge. Mais quitte à tout supprimer comme ça, autant supprimer le juge aussi, je sais pas pourquoi elles l'ont... Voilà. Ah oui alors oui, donc Marco... Est-ce que vous pensez que Marco et Spencer vont se mettre ensemble? Moi je suis sûre qu'ils vont se mettre ensemble. J'ai un message de Sandrine. Hello, moi j'aimerais bien que tu nous dises ta réaction à la fin de l'épisode avec Anna et Noël Kahn. Tu ne trouves pas que Sabrina est genre le portrait caché de Cécile? Donc je pense sérieusement qu'elle est le deuxième enfant de Marie. Le problème de Sabrina, c'est qu'elle a l'air tellement gentille, hein, et tellement simple en fait, que je me dis, soit c'est très louche, et Nicole est apparemment vraiment morte, yes. Alors, ce qui me fait rêver, c'est la réaction aussi d'Aria quand elle apprend que, quand Ezra lui envoie le message pour lui dire qu'elle était morte. J'ai adoré la réaction. Le soulagement qu'elle a eu en se rendant compte que Nicole était morte, ça m'a trop fait kiffer, quoi. Ezria est de retour, elle me met. Ah bah oui, parce que ce dont je vous disais, c'est qu'effectivement, Jason ayant été exclu et Nicole étant morte, bah, j'ai envie de dire, il reste plus que Arya et Ezra. Bien que maintenant, Arya va se demander dans quelle mesure elle n'est pas le lot de consolation, comme elle en avait déjà parlé à Jason. Effectivement, je pense qu'ils vont nous faire un petit problème à ce niveau-là, c'est que du coup... Puis je trouve que la police, elle est pas correcte aussi par rapport à Ezra, quoi. Ils ont pas d'informations, ils savent pas si c'est vivant, mais ils lui font une fausse joie quand ils lui disent qu'elle est peut-être en vie, alors qu'en fait, finalement, elle est vraiment morte. Il aurait encore mieux valu que la police disait rien du tout avant d'avoir l'identité des rescapés, et après de contacter les gens dont les rescapés avaient été retrouvés, quoi, plutôt que de... Enfin bon, voilà. Et après, qu'est-ce qu'elle me disait? Oui, donc Sabrina est le portrait caché de Cécile. C'est vrai que Sabrina ressemble quand même vachement à Cécile, mais le problème, c'est qu'elle a l'air tellement gentille, que d'un côté, c'est très louche, et d'un côté, on se dit... C'est le seul personnage qui n'est pas tordu, quoi. Donc, s'il vous plaît, laissez-le nous correct, quoi. Par pitié. Enfin, voilà. Ensuite, Anna et Noël Kahn. Mais ça, je vous en ai plus ou moins parlé. C'était pour moi la scène qui a sauvé tout l'épisode. C'est-à-dire que quand elle est là et qu'elle le frappe, sa gueule de con, là... Ah, ça fait du bien, parce que franchement, on était tellement frustrés tout du long de l'épisode. Elles se font piquer les clés USB, elles s'étaient fait piquer le téléphone, enfin, que de la merde, quoi, que du coup, à la fin, on se dit, enfin, il se passe quelque chose, alléluia, Dieu merci. Donc du coup, cette vidéo est très longue, donc je pense que je vais l'arrêter maintenant. Si jamais il y a d'autres choses qui apparaissent en commentaire, bah du coup, je vous repropose la FAQ si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire tout ça, du coup, en commentaire. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Donc si jamais vous voyez pas de réponse au bout d'un moment, vous pouvez toujours me renvoyer votre message, c'est peut-être parce que je l'ai pas vu aussi, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 10.